Que le Togolais renaisse à l'espoir. Quand on fait la statistique des abstentions depuis les dernières élections, il y a plus d'1 million de Togolais qui ne croient plus dans le système. Je voudrais rappeler à mes concitoyens que c'est chaque citoyen qui détient le pouvoir. Aujourd'hui, par voie de presse interposée, on entend des sons de cloche. C'est joué d'avance. Rien n'est joué d'avance. Il vous appartient, peuple togolais, de vous lever et de braver toutes les réticences le 15 avril, d'aller porter votre choix sur le candidat que vous voulez. Et nous pensons que ce sera nous pour qu'on apporte le changement dans ce pays. C'est possible. Ne désarmez pas. N'écoutez pas ceux qui vous découragent. Vous détenez le pouvoir. Je vous appelle, peuple togolais, levez-vous le 15 pour qu'on redéfinisse une autre politique au Togo. Nous avons eu souvent à dire que les partis politiques n'ont pas de programme. Chose que nous n'avons jamais acceptée parce qu'on a toujours un programme. C'est ce que nous avons voulu également aujourd'hui dévoiler par le biais de la presse à nos concitoyens. Les grandes lignes au niveau de la refondation de notre administration, nous avons pensé qu'il faut déconcentrer les pouvoirs par une redéfinition de la carte politique du Togo afin de mieux prendre en compte les développements de nos régions et mettre nos populations à contribution de manière responsable. C'est pour ça que nous proposons, comme dans beaucoup de pays, de revoir la redéfinition de la carte politique en passant de 5 régions à 10. Et dans ces 10 régions, nous avons le Grand Lomé qui sera une région autonome. Les grands quartiers de Lomé, c'est-à-dire les 8 arrondissements au moins, pourront être érigés en préfecture autonome avec toutes les structures administratives pour rapprocher l'administration des administrés. La région des plateaux, nous proposons qu'elle soit subdivisée en 4 régions. Ça fait 12 régions, on ne voit pas le développement arriver. Nous pensons qu'il faut redéfinir cette région-là autour de 4 métropoles importantes. Au nord, il y a la région de Kara qui compte aujourd'hui 7 préfectures. Nous pensons que là également, il faut faire des corrections. Nous proposons également qu'une politique de décentralisation soit menée avec toute l'attention que cela mérite. On ne peut amorcer, c'est-à-dire de vaincre les déséquilibres actuels dans l'administration qu'en faisant une véritable politique de décentralisation, de sorte qu'à la base, les gens puissent se prendre en charge. Nous pensons également que le système de l'enseignement peut être revu. On pourra profiter du couple franco-allemand pour améliorer notre système d'éducation qui alterne avec enseignement et apprentissage, des centres de formation professionnelle qu'on mettra en œuvre avec des professeurs en orientation nombreux qu'on recrutera pour pouvoir suivre les élèves très tôt, depuis le primaire, pour pouvoir déceler des talents en eux et les orienter vers les filières porteurs. Au niveau de l'emploi des jeunes également, nous disons qu'il faut s'y adonner et il y a des moyens pour y arriver. Qu'on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, les licenciés maîtrisables qui sortent de nos universités n'est que seul débouché les émigrants. C'est une profession aujourd'hui, quand je passe et je les vois, j'ai pitié. Je dis, mais j'ai pitié de mon pays. Nous pensons qu'il faut réformer déjà l'enseignement, voire mettre en place des moyens pour résorber le chômage des jeunes. C'est ça également l'important. Le système sanitaire également doit être repensé. Nous pensons qu'on peut mettre en relation le secteur public et le secteur privé pour avoir des hôpitaux dits de ce nom, également mettre une politique en place qui prendra en compte les plus démunis pour que chacun puisse avoir accès à des soins de qualité. On n'a pas oublié l'actualité sur les réformes et sur le volet social, on les a également abordées.